Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Je m'apprête à vous faire les projections sur le semestre, le deuxième semestre de l'année 2023. Donc je vais faire un tirage pour aller voir un peu ce qui se passe pour chaque signe du zodiaque avec une première lecture avec ce tarot que j'irai recouvrir avec celui-ci pour avoir de plus amples informations sur l'évolution sur ces 6 mois. Et puis j'irai à la fin de ces deux tirages tirer un message de l'oracle de la lumière pour chaque signe. Et j'irai ensuite tirer un arcane majeur pour chaque mois qui vont défiler à partir là du mois de juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre jusqu'à la fin de l'année. Je tirerai une lame majeure pour faire les tirages mensuels qui seront mis sur la chaîne tous les mois. Voilà, ça va être la façon de faire là pour la deuxième partie de l'année. Donc, je vous souhaite une bonne lecture à tous pour cette projection du deuxième semestre. Et puis, je vous souhaite une bonne lecture. Merci à tous en tout cas d'être sur la chaîne, d'être fidèles et puis d'être toujours d'être toujours à liker et puis à me laisser des petits commentaires, hein, ça me fait toujours autant plaisir. Merci à tous en tout cas. Allez, à tout de suite pour les tirages. Hello hello les amis sagittaires, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien en ce début d'été 2023, j'espère que tout se passe bien pour vous. On va aller faire votre projection du deuxième semestre 2023, donc en premier lieu, comme je l'ai dit sur la première vidéo, avec ce tarot. Alors on y va tout de suite pour les sagittaires. Je demande au guide et à ce tarot de me donner des messages clairs concernant les 6 mois à venir pour le signe du Sagittaire. Période de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023 pour les Sagittaires. Merci de me délivrer un message clair pour les Sagittaires pour ces 6 prochains mois. Allez, c'est parti. On va battre un peu ce tarot. Alors, qu'est-ce qui sort là? Oui, ça veut parler, ça veut parler. On va se calmer. J'ai un roi de bâton. Il y a une belle énergie ici de décisionnaire, d'ancré. Hein. Il y a une belle énergie là. Ça parle de travail avec les bâtons, de créativité. Ici, j'ai quoi? J'ai un 7 de pentacle, il y a des récoltes. Vous êtes peut-être en attente de quelque chose par rapport à des graines que vous avez semées. Au travail, peut-être. Hein, ou pour recevoir peut-être de l'argent. 5 de coupe, il y a des regrets là. Hein. Il y a des regrets, les amis sagittaires. Alors, on va aller voir tout de suite. On va laisser, hop. Je coupe le jeu et on y va pour les Sagittaires. Hop, c'est parti. Allez, on va aller voir au socle, ici, au centre de votre tirage. Ici, on est dans le cœur. On va aller voir votre état d'esprit pour toute cette période. Alors, votre état d'esprit pour toute la période. On va aller voir ce que vous avez dans votre tête. On va aller voir les énergies qui vous aident et qui vous soutiennent. On va ensuite aller voir le passé proche et vers où vous vous dirigerez pour la fin de cette période. Et j'irai recouvrir avec un deuxième tarot pour avoir un peu plus d'informations, un peu plus de messages sur cette période. On va aller tirer un message ou un conseil de ce magnifique oracle que j'adore qui s'appelle l'oracle de la lumière. Alors c'est qui l'auteur de ce... C'est Tania Monpetit. Ah non, elle a fait les graphismes. C'est Marie-Pierre Chaumont. Il est magnifique cet oracle. Allez, on y va. On va aller voir un peu ce qu'on a à vous passer comme message ou comme conseil pour les Sagittaires pour ces 6 prochains mois. Merci. Allez, on y va, on ira lire ce petit message après. Donc, au cœur de votre lecture, waouh, les Sagittaires, l'étoile, pour les 6 prochains mois.
ce que vous avez dans votre tête. Waouh, le roi de coupe. L'aide et les soutiens en énergie, c'est les amoureux. Ici, vous venez de où vous venez, et ici, le 7 de Pentacle. Alors, pour les 6 prochains mois, les amis Sagittaires, on va donc aller découvrir de quoi il s'agit. Ici, au cœur de votre lecture, dans votre état d'esprit pour les 6 prochains mois, on a l'étoile. Il y a une guidance qui vous est proposée, il y a votre chemin qui vous est ouvert. Ici, avec l'étoile, on est vraiment sur l'espérance, on est sur... c'est une très très belle énergie ici. Il y a l'espérance, il y a la confiance en sa destinée. Et il y a en plus, là, sur ces 6 prochains mois, il y a le souhait, il y a une guérison, et il y a un souhait qui s'exauce avec cette étoile. Donc on ira voir comment elle s'exécute et comment elle progresse avec le deuxième tarot. Mais c'est en tout cas au cœur de votre lecture, les Sagittaires. Très très belle énergie qui va vous accompagner pendant ces 6 mois. Et dans votre tête, dans votre mental, eh bien vous avez une énergie de roi de coupe. Vous avez une énergie qui est superbe aussi. Vous êtes en capacité d'être en équilibre émotionnellement. Et dans votre tête, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour de vous, vous êtes stoïque, vous arrivez vraiment à garder la tête froide, quoi qu'il advienne autour de vous, dans n'importe quelle circonstance, votre émotionnel reste stable. Et qu'est-ce que c'est bon pour les gens qui doivent vous entourer, les amis Sagittaires, parce que quand on a cet équilibre émotionnel, eh bien on a autour de nous quand même des gens qui le sentent et qui le ressentent. Donc, très belle pas état d'esprit, mais mental ici. Vous avez cette force du roi de coupe dans votre mental. Donc, vous êtes généreux, et vous êtes empathique, du coup. L'énergie qu'on vous propose et qui va vous soutenir pour toute cette période, c'est une énergie des amoureux, des amants. Donc c'est une énergie qui va vous pousser à regarder tout ce qui se passe autour de vous dans vos relations. Alors, relations avec les autres, mais également relations avec vous-même. Et ça vous aide obligatoirement. État d'esprit étoile, mental dans le cœur avec le roi de coupe. Évidemment que là, l'énergie que l'on va vous proposer, c'est d'aller peut-être bien plonger dans tout ce qui vous est proposé dans ce monde de la 3D pour y trouver de l'équilibre et peut-être y faire des choix. On va aller voir comment ça se décline avec le deuxième tarot, mais c'est comme ça que je le présenterai à cet endroit-là, les amoureux. Vous venez, les amis Sagittaires, vous venez d'une période relativement difficile. Le 5 de coupe, ça peut me parler de perte, ça peut également me parler de déception amoureuse, mais également de deuil. Donc il s'est probablement passé dans le passé proche ou un peu plus lointain quelque chose qui vous a mis en mode déception, en mode regret, en mode triste. On se replie sur soi et on est focalisé sur le mauvais là, en ne sachant pas forcément que la vie continue et que derrière il y a 2 autres coupes debout et pleines qui nous attendent. Donc ici c'est le passé proche, les amis Sagittaires. On va donc aller voir ici vers où vous vous dirigez. Vous vous dirigez vers un 7 de Pentacle qui lui nous parle d'avoir œuvré et avoir... oui, le 7 de Pentacle, c'est le semeur. C'est le semeur et c'est le récolteur. Je ne sais pas si ça se dit récolteur. En tout cas, ici, le 7 de Pentacle,
vous vous dirigez vers des récoltes parce que vous avez labouré le champ, vous avez fait des sillons, vous avez semé, vous avez arrosé, vous êtes venu régulièrement. Vous êtes venu régulièrement regarder comment ça poussait, et vous avez été patient dans les cycles de saison, et là ça commence à bourgeonner, et puis ça commence à donner des fleurs, et puis ensuite des fruits, et là c'est l'heure de la récolte. Donc je pense, les amis Sagittaires, que vous êtes sur ces 6 mois, vous êtes en train de progresser sur quelque chose qui va vous apporter ce que vous désirez, parce que vous y mettez beaucoup de force. Vous êtes, ouais, il y a vraiment du labeur, hein, là. Et de la discipline. Bon, on va aller voir du coup comment ça se décline et comment ça progresse pendant ces 6 mois. Je vais mettre de côté l'oracle que je lirai en fin de guidance pour vous. Et puis je vais également mettre de côté le passé qui restera au passé. Hein. Et puis on va avancer sur notre avenir sur ces 6 mois. Alors on va demander à ce deuxième tarot comment... ces messages évoluent pour ces 6 mois. Merci au tarot de me donner des messages clairs concernant l'étoile, comment elle évolue au cœur de la période, l'étoile, comment cette espérance évolue pour les Sagittaires pendant cette période des 6 prochains mois. Merci de me donner un message clair concernant l'étoile. Merci de me préciser l'étoile pour les Sagittaires pour les 6 prochains mois. Merci de me préciser et de me donner l'avancement. Comment évolue l'étoile? Merci de me préciser l'avancement de l'étoile. Regardez-moi ça. Ok, alors on avance ici avec l'étoile au cœur de la lecture et de votre état d'esprit. Il y a une fin de cycle très difficile. Hein. L'étoile n'est pas là pour rien. Hein. Il y a une fin de cycle très difficile pour vous. Hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Là, pendant ces 6 mois, c'est ce qui va se produire. Hein. Vous allez vraiment oui, vous allez vraiment retrouver un chemin plus agréable. Hein. Ici, il y a un réveil, hein. C'est une lame de guérison, hein, le jugement. Hein. Donc ici, on me parlait ici de quelque chose de très difficile dans le passé, et là on me parle d'espérance, on me parle de guérison, on me parle ici que vous êtes encore en mode... Ici, vous êtes encore en mode je me protège, je me protège, je suis méfiant, je suis sur la défensive, mais je continue mon travail et mon objectif pour atteindre ce que je désire. Et ici, j'ai le pendu qui se présente inversé, hein, donc je vais le laisser inversé. Et ce pendu me parle inversé, il me parle de lâcher prise. Hein. Il me parle ici de lâcher prise, hein, le pendu inversé. Il me parle de... Ouais, il me parle d'être revenu d'un moment, quand on l'a comme ça à l'endroit, le pendu, il parle de sacrifice volontaire pour regarder les choses différemment. Ça parle aussi, oui, de lâcher prise, hein, d'être plus zen, et ça parle aussi de blocage, hein. Ça parle aussi de blocage, hein, dans le sens... donc moi, je pense qu'ici, vous allez sortir de blocage inversé. Vous allez sortir de blocage, vous allez sortir de cette défensive. Ouais.
vous vous êtes pas mal protégé, là, vous avez eu du mal à continuer à avancer sur votre chemin, et là on me dit, on y va, on va commencer à retourner, à débloquer les situations et à continuer son chemin. Et sur son état d'esprit avec ce roi de coupe, les sagittaires, merci de me préciser le roi de coupe pour les sagittaires, là, dans leur état d'esprit, là, ce roi de coupe, cette belle énergie d'équilibre émotionnel voilà, qui ne lâche rien, même en période de crise, là, qui reste dans l'amour, hein, qui reste dans son cœur. Merci de me préciser, s'il vous plaît, ce roi de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire aux Sagittaires avec ce roi de coupe? Alors, on me parle ici, avec ce roi de coupe, ça va évoluer... alors, ça va évoluer dans le fait que dans votre tête... Ici, dans votre mental, vous avez cette capacité à rester émotionnellement équilibré, et on me parle que vous êtes quand même dans une impasse par rapport au fait que vous n'arrivez peut-être pas à dire les choses verbalement. C'est la communication ici, hein, les épées. Hein. C'est la communication, c'est aussi la lucidité, c'est l'analyse aussi. Hein. Mais ici... avec ce 2 d'épée, on va me parler d'être bloqué. Vous voyez, on me parle encore de blocage, on me parle d'être bloqué dans ce que l'on désire, dire dans ses sentiments. Il y a des indécisions encore ici dans son état d'esprit, il y a encore des choses qu'on n'ose pas dire, et on aimerait vraiment on aimerait vraiment passer d'une période de... Ici, le 6 d'épée, c'est être dans une période où on ne se sent pas bien du tout, parce qu'on vit... alors, le 6 d'épée, je dis toujours la même chose, mais c'est vraiment ça, c'est une transition. Hein. C'est quitter des eaux troubles. Des eaux difficiles pour entrer dans des eaux plus calmes. Donc ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on prend conscience ici de choses qu'on ne dit pas et qui devraient être dites, je pense, pour réussir justement à entrer dans des eaux plus calmes. Parce que là, c'est de la communication. Là. On se sent dans une impasse au niveau de notre mental, même si on est dans des émotions équilibrées, on a des choses à dire. Pour à nouveau être pour être bien en équilibre, en fait. Alors, vous saurez mieux que moi de quoi ça veut parler, mais ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a une impasse, là. On n'arrive pas à dire ce qu'on a à dire. Et on sait qu'on doit le faire pour se sentir dans des énergies plus agréables. Alors justement, hein, l'aide et le soutien des énergies, c'est de justement aller faire des examens sur les relations que vous avez, les Sagittaires, sur toutes les relations, même avec vous-même. Hein. Mais on va aller voir un peu. Merci de me préciser les amoureux. Ouais. Alors, les amoureux ici vont me parler. Ici, j'ai un valet de bâton et j'ai un chariot. En fait, on va vous demander ici de faire un examen de situation sur vos choix, sur vos désirs également. Il y a ici
les énergies qui vous accompagnent et qui vous aident pour le mois pour les 6 prochains mois, c'est les amoureux. C'est le fait de faire des choix. C'est le fait également de regarder toutes vos relations, que ce soit avec les autres ou avec vous-même. Et ça progresse en vous donnant la possibilité avec le valet de bâton, ça vous donne la possibilité que de faire cet examen-là sur les gens autour de vous et même sur vous-même par rapport à au choix que vous faites hein, dans vos relations justement. Ça vous donne la possibilité de vous laisser aller à de la nouveauté. Ça vous donne de l'enthousiasme, ça vous donne à nouveau l'envie de découvrir de nouvelles choses. Vous vous libérez, je pense, vous vous libérez peut-être d'une relation antérieure, ici, avec les amoureux. Sur les 6 prochains mois, il y a peut-être une libération ici. L'énergie, elle vous propose de vous libérer de choix antérieurs qui aujourd'hui doivent être compris positivement, hein, quoi qu'il ait pu arriver dans les relations, dans n'importe quelle situation et relation, surtout relationnelle. Pour vous les Sagittaires et ça va vous mener à une libération et du coup il va y avoir une réussite pour retrouver de la confiance en vous, de la maîtrise de vous et ici avec le chariot on parle on parle de réussite hein. De réussite sur sa confiance en soi, sur sa maîtrise de soi. On revient à quelque chose de maîtrisé. Ici, dans l'énergie qu'on vous propose, les aides et les soutiens, c'est ça. Ça va vous aider à reprendre confiance en vous et aller à nouveau vous nourrir de découvertes, de nouveautés. En faisant ces choix, c'est ce qu'on me donne comme message pour vous les Sagittaires. Et ça vous mène du coup vers des récoltes. Hein. Des récoltes, hein. Vous allez travailler durant ces 6 mois, là vous allez vraiment travailler à ça. Et donc merci de me préciser ces récoltes, le 7 de Pentacle. Qu'est-ce que l'on me précise pour le 7 de Pentacle? Merci de me préciser le 7 de Pentacle, s'il vous plaît. Ouais, du coup, on revient à deux rois. Hein. Il y a 2 rois qui sortent. Le roi de bâton, le roi d'épée. Donc ici, les Sagittaires, il y a, dans les 6 mois qui viennent, il y a vraiment une énergie d'action, une énergie de feu. Une énergie peut-être dans le travail, hein, que vous allez reprendre, vous allez peut-être reprendre le travail, ou vous allez, en tout cas dans l'action et dans la créativité, il y a vraiment il y a du mouvement. C'est costaud parce que le roi de bâton, il connaît ses capacités, il est sûr de lui, il est en confiance. Donc, je pense que les récoltes, c'est le travail que vous avez fait sur vous, là, les amis Sagittaires. Et les récoltes, c'est des énergies ancrées. Hein. Les rois sont stables. Hein. Vous atteignez une stabilité dans vos actions et également dans votre mental. Ici. Émotionnellement, ça se passe bien et on vous dit que après avoir fait ici cet examen également de votre mental coincé, bloqué sur certaines choses, vous allez faire le travail nécessaire pour atteindre ce roi d'épée qui est lui aussi très stable, hein, le roi d'épée dans son mental, justement par des expériences hein, difficiles. Le roi d'épée, il devient roi d'épée par ses expériences difficiles. Et le roi d'épée, il est comme le roi de bâton. Lui, il est dans l'action, lui, il est dans le mental.
il a cette force, hein. Le roi d'épée, c'est de l'autorité, c'est vraiment de la vitalité ouais, de l'intelligence. C'est pas mal, hein, les Sagittaires. Waouh, waouh, waouh. Regardez ce que j'ai derrière. Il y a une transformation, hein. Durant toute cette période, ça parle de transformation, hein. Vous coupez avec tout ce qui ne vous convient plus et vous passez à autre chose. Alors, c'est pas forcément à ce qui vous convient plus, mais vous êtes à une période de votre vie où vous finissez un cycle. Et là, la mort, il ne faut pas en avoir peur, c'est symbolique dans le tarot, comme je le dis toujours, hein. Ça parle de la mort d'une période et on en démarre une nouvelle. Donc ici, avec la mort, vous êtes dans un nouveau cycle. Quelque chose s'arrête et on redémarre autre chose. On est dans un changement, dans une transformation, dans du renouveau. Esprit de progrès et d'avancement, la mort. Eh bien, les amis Sagittaires, c'est pas mal du tout, hein. Je vais aller voir ici, vous revenez de choses assez difficiles, hein. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de choses qui s'ancrent, hein, qui prennent racine. On va aller voir l'oracle, le message de l'oracle de la lumière, où on nous parle de légèreté d'être. Carte 23 pour vous les Sagittaires, qui va nous parler donc. Avez-vous le sentiment d'avoir perdu votre étincelle de joie, de vous éteindre peu à peu au fil de vos responsabilités humaines et des expériences de vie parfois houleuses? La joie est l'une des vibrations porteuses de lumière, et l'incorporer dans notre quotidien est l'un des apprentissages les plus précieux de notre expérience humaine. C'est un outil puissant qui nous permet de revenir en alignement avec notre âme, d'être en résonance avec nos désirs et de faciliter notre processus de création au quotidien. Il est parfois tentant de se créer des faux plaisirs en fuyant nos prises de conscience, en nous évadant dans la consommation excessive d'alcool, de biens matériels ou en projetant une fausse vie pour sauver les apparences. Mais puisque notre âme se chargera toujours de ramener notre humain sur le droit chemin, ces plaisirs éphémères auront éventuellement un goût amer. Et cette soif de reconnexion avec la joie profonde, celle qui vient de l'intérieur, en connexion avec la source et avec notre âme, se fera sentir encore une fois. Cette carte ne vous suggère pas de prétendre que tout va bien, même quand c'est difficile, de projeter une image joyeuse et de réprimer vos émotions en discordance avec la joie. Elle vous incite plutôt à faire de l'espace dans votre expérience humaine et accueillir la joie comme compagnon de route, parfois même du cœur des tempêtes, ne serait-ce que pour avoir un moment de répit dans le chaos de certaines expériences de vie. Parfois, il est même nécessaire de faire Parfois, il est nécessaire de faire un effort conscient pour reconnecter avec la joie, particulièrement lorsque la porte de cette étincelle de lumière est longtemps restée close. Prenez un moment pour réfléchir aux dernières expériences de pure joie que vous avez vécues. Prenez un moment pour savourer ce que cette vibration lumineuse vous faisait ressentir dans tous les aspects de votre être, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Prenez l'engagement d'accueillir la joie dans votre quotidien, de ne pas résister à sa lumière, à sa guidance. Faites la liste d'activités qui vous donnent de la joie et choisissez de les faire au moins 3 fois par jour ou par semaine. Le fait de prendre ces moments pour jouer et reconnecter avec le plaisir ne sera pas perdu. Vous serez récompensé au centuple à travers le bien-être qui en résultera. Et surtout, rassurez-vous, même si la vibration de la joie est parfois oubliée, elle n'est jamais complètement perdue. Au fil de nos guérisons, de nos nettoyages énergétiques et du retour vers soi, la joie nous attend toujours sur le chemin. Magnifique message pour vous les Sagittaires. Il y a chez vous une lourdeur, hein, il y a cette énergie-là, hein. Je la sens, elle est là, elle est présente encore, mais vous êtes en train de faire le travail sur les 6 prochains mois. Waouh, légèreté d'être, les amis Sagittaires, légèreté d'être. Venez à de l'amour pour vous.
et apportez-vous de la joie. On va aller voir du coup les énergies pour vous sur les 6 prochains mois. Je vais tirer les 6 arcanes majeures qui accompagneront les guidances mensuelles pour les Sagittaires. Merci de me donner l'énergie du mois de juillet pour les Sagittaires, s'il vous plaît. La tempérance pour le mois de juillet, pour le mois d'août, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Quelle est l'énergie pour les Sagittaires pour le mois d'août? Le magicien. Le mois de septembre, merci de me donner le mois de septembre, s'il vous plaît. La roue de fortune. Le mois d'octobre pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Le mois d'octobre pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Le mois d'octobre pour les Sagittaires, pour les 6... Non, pas les 6 prochains mois, pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. L'étoile. Le mois de novembre. On ne vous lâche pas, hein, les Sagittaires. Hein. Dans cette épreuve, on ne vous lâche pas. Hein. Étoile, étoile à nouveau. Allez, pour juillet, septembre. Non, juillet, août, septembre, octobre, novembre, j'ai dit. Pour novembre, on a la mort. Et décembre, la force. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc, eh bien, merci d'être passé sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que ces messages vous auront parlé. Si tels, ils ne pourront pas parler à tous les Sagittaires pour les 6 prochains mois. Je vous le dis très souvent, n'hésitez pas à aller vérifier et aller visionner votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez ça peut très facilement vous parler car on est sur différents signes, hein, sur les énergies. Ok, donc ici pour ceux à qui ça aura parlé, eh bien n'hésitez pas à me laisser pas forcément un commentaire, mais au moins un petit smiley, un pouce levé ou je ne sais quel autre smiley pour faire avancer la chaîne, pour la faire connaître à d'autres personnes. Et puis pour les nouveaux arrivants, merci à vous de vous abonner et je vous souhaite eh bien une bonne période de 6 mois là qui vient, et je vous dis à très vite pour la guidance du mois de juillet, accompagné de la tempérance pour vous les Sagittaires. Merci beaucoup de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. À très bientôt les Sagittaires. Ciao ciao.